Yes we can. Oui, c'est possible. D'après le comptage du très sérieux Washington Post, nous avions une chance sur 1 800 000 de le croiser mardi aux abords du Congrès. Et pourtant, l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell est là devant nous, sans le moindre garde du corps. L'homme est assez fort pour raconter des histoires, et celle qu'il nous raconte tient en une seule phrase. Il y a une cinquantaine d'années, elle devait s'asseoir à l'arrière du bus. Et maintenant, un homme prend le volant du bus de l'Amérique. L'homme, c'est Obama, bien sûr. Mais elle, à l'arrière du bus, qui est-ce? C'est Rosa Parks, la mère des droits civiques américains. Une icône depuis qu'en 1955, à Montgomery, Alabama, elle a osé dire non. Non à un chauffeur de bus qui lui ordonnait de céder sa place à un homme blanc. C'était le temps de la ségrégation et Rosa Parks a été arrêtée. Un jeune pasteur inconnu alors a pris sa défense. Il s'appelait Martin Luther King. Les Noirs ont boycotté les bus de la ville pendant plus d'1 an jusqu'à ce que la Cour suprême condamne la ségrégation dans les transports publics. Après cette histoire, menacée et sans emploi, Rosa Parks a déménagé à Détroit, où plus tard dans cette maison, elle a créé un institut pour sensibiliser les jeunes aux droits civiques. Il existe encore, mais il est maintenant dirigé par Anita. Rosa Parks est morte en 2005, sans avoir connu l'élection d'un président noir. Elle n'a jamais pensé que ça arriverait de son vivant. Mais elle a vu un discours d'Obama en 2004 et elle a dit qu'il irait loin. Et quand j'ai appris qu'il avait gagné, je n'ai jamais eu d'expérience transcendantale, mais j'imagine que c'est proche de ce que j'ai ressenti. Vous vivez quelque chose comme un rêve. Et quand vous vous réveillez, le rêve est toujours là. Et j'ai décidé à ce moment précis que j'irais à l'investiture à Washington. Ironie de l'histoire avec un grand H, c'est en bus que les amis de Rosa Parks se rendent à l'investiture du premier président noir des États-Unis. Départ de Détroit la veille à 6 h du matin, à bord de l'Obama DC Express. Un convoi organisé par 2 voyagistes débutants, un chômeur et un policier qui arrondit ses fins de mois. À 250 $ le billet, ils ont intérêt à ce que le voyage se passe bien. Ça vaut une prière. We ask for your traveling mercies as we go to and from. We ask that all of us come back to this bus. Everybody say hi to my camera. C'est la crise. Et le groupe Rosa Parks, emmené par Orena, ne compte que 20 personnes. On pensait remplir 2 bus entiers, mais avec la situation économique, tous les gens qui ont perdu leur travail, beaucoup n'ont pas pu se permettre le voyage. Rosa Parks était assise dans la partie du bus allouée aux Noirs, à l'arrière. Et là, je suis assise dans la zone qui était réservée aux Blancs. Cette fois, le chauffeur ne vous dira rien. Non, il ne me fera pas descendre du bus. On n'a qu'à lui demander. Vous allez me mettre dehors? Non, il ne fera pas.